Depuis 9 ans, Sophie Tremblay a fait sa vie à Dubaï. Architecte, la Saguenayenne habite une tour résidentielle de la marina, près de l'île artificielle de Palm Jumeirah. Mais la fin de semaine dernière, la guerre au Moyen-Orient s'est soudainement rapprochée. Ça a commencé vraiment en fin de semaine, là, qu'on a commencé à avoir des bombardements, des interceptions dans le ciel. Puis là, c'était au-dessus de nous autres. Ça arrivait, c'était réel. Puis on n'a jamais vécu ça. Moi, venant du Canada, on n'a jamais été en situation de guerre et tout. Puis au début, bon, les gens prenaient ça un peu à la légère, jusqu'à temps qu'on se rende compte, bon, on reçoit des alertes sur nos téléphones. Avec son garçon de 3 ans, Sophie a préféré quitter temporairement son appartement du 35e étage d'un grand immeuble. Quand justement c'est arrivé qu'on a eu les explosions au-dessus de nous, il y a eu peur un peu, mais ce qu'on dit, c'est des fireworks, c'est des feux d'artifice. On essaie de les garder calmes. On est allé se réfugier dans une villa d'un de mes amis qui est un peu plus à l'extérieur de la marina, qui n'est pas près de base militaire américaine, évidemment. Dans la nuit de samedi à dimanche, les interceptions se succèdent dans le ciel de la ville. Ça a été non-stop. Le lendemain matin, plusieurs citoyens se ruent vers les supermarchés. Les tablettes étaient vides, il n'y a plus de lait, il n'y a plus de viande et tout. Fait qu'on sent un peu, je dirais, le stress. Puis, bon, des explosions encore directement au-dessus. Tu vois deux petits nuages qui explosent, tu entends le boom résonner. Même si la situation s'est calmée depuis, la tension reste bien présente. J'en ai entendu un peut-être 2 heures avant qu'on se parle. Par précaution, Sophie garde toujours un sac prêt pour une éventuelle évacuation. Avec tous les documents importants, flashlight, des outils, des pansements, tout, genre pour moi et mon garçon, s'il faut évacuer d'urgence. Malgré la tension, elle dit se sentir en sécurité. Le gouvernement agit vraiment bien pour ça. Tous les gens qui sont impactés, bon, ils vont fournir des logements, ils vont fournir de la nourriture. Et maintenant, la vie continue. C'est comme on est un peu, on vit notre vie normalement, mais on ne sait jamais ce qui va se passer le lendemain, ouais. Pour l'instant, la Saguenayenne affirme se sentir en sécurité, même si elle reste sur le qui-vive avec son fils de 3 ans. Elle n'envisage pas de rentrer au Canada pour le moment. Alex Martin, TVA Nouvelles, à Saguenay.